Laisse-moi t'expliquer une bonne fois pour toutes à quoi correspondent ces chiffres au début d'une mesure. Alors, il faut d'abord dissocier les deux, donc le chiffre du haut et le chiffre du bas. Celui-ci, qu'on appelle le numérateur, correspond au nombre de temps qu'on va avoir dans une mesure. Et ici, correspond en fait à la valeur d'une note. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur de la note? Eh bien, en fait, ça ne veut pas vraiment dire 4, dans le sens où 4 quelque chose. En fait, c'est tout simplement une représentation numérique qui a une valeur. Par exemple, le 4 que tu vas voir ici, eh bien, en fait, ça veut dire noir. C'est-à-dire que ça correspond à 4 noirs. Tu comprends? Ça, c'est le nombre de temps, donc 4 temps, mais les temps, ils correspondent à des noirs. Donc, ça correspond à 4 noirs. Donc, le 1 correspond à la ronde, le 2 correspond à la blanche, le 4 à la noire, le 8 à la croche, le 16 à la double croche, et j'aurais même pu rajouter triple croche, etc. Mais ça, c'est celle que l'on rencontre le plus en musique. Donc, on va faire ensemble quelques exemples. Ici, 4-4, ben, c'est ce qu'on rencontrait là. Donc, ça va correspondre à 4 noirs dans notre mesure. Ici, on va avoir 3-4. Donc, si tu as bien suivi, ça veut dire que 4 ici, ça correspond à noir, mais que 3, ça correspond au nombre de temps. Donc, je dessine bien mes 3 noirs dans ma mesure. Ensuite, ici, on a par exemple une mesure à 6-8. Donc, 6, ça va être le nombre de quelque chose qu'on va devoir dessiner. Et ce quelque chose, eh bien, c'est le 8. Donc, le 8 correspond à la croche. Donc, ça veut dire que ici, il va falloir que je dessine non pas une, pas deux, pas trois, mais il va falloir que je dessine l'équivalence, je dis bien l'équivalence de 6 croches. Ici, 2, 2, eh bien 2 correspond à la blanche, donc ça veut dire que dans ma mesure, je vais avoir l'équivalence de 2 blanches. Et donc, pourquoi je dis l'équivalence? Parce que ça veut dire que tout simplement, ici, tu n'es pas obligé de dessiner 4 noirs, ou 3 noirs ici, ou 6 croches là. Ce qui compte, c'est d'avoir l'équivalence. Comme par exemple ici, dans cette mesure à 4 temps, eh bien, le total de toutes ces notes doit correspondre à 4 temps. Donc, si je fais une croche, ça correspond à un demi-temps, soit 0,5. Ici, j'ai une noire pointée, donc c'est bien 1,5 temps. Ici, j'ai 2 croches, 0,5 plus 0,5, ça correspond à 1 temps. Et ici, j'ai une noire qui correspond à 1 temps. Donc 0,5 plus 1,5, ça fait 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. Et on a bien 4 temps. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que grâce à cette vidéo, tu as compris comment fonctionne le chiffrage de mesure. Et puis, abonne-toi à la chaîne pour plus d'astuces.